femmes détestent les hommes sales. Pendant des années, et si pas pendant des siècles, on a fait croire à l'homme que ses odeurs n'étaient pas un problème, que sa saleté n'était pas un problème. L'homme peut faire 2 jours sans se laver. C'est pas un problème. C'est la femme. La femme. Et vous verrez les hommes sales quand tu dis tu as chaud. Non, j'ai pas chaud. Ça c'est pourquoi il ne veut pas se laver. La forêt là, qui a à gauche ici là, et à droite, c'est la virilité. Quelle virilité? Frère, je viens t'annoncer officiellement que nous les femmes, on déteste les hommes sales. Non, moi ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Mon frère, c'est pas que cette personne là n'aime pas le poulet. C'est toi qui prépares mal le poulet. Non, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Non, mon frère, le problème, c'est l'odeur qui dégage ta bouche. Quand tu viens, chérie, je t'aime. Dès que tu ouvres la bouche, la femme se pose des questions. Mon frère, vous savez, on peut en rire. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici. J'ai connu des femmes qui sont devenues frigides à cause de ça. Je suis là pour te parler de ce que les femmes détestent chez les hommes. Il faut bien qu'on en parle. Hein? Il faut bien qu'on en parle, surtout par rapport à notre société africaine, notre culture, là où pendant des années, on n'a fait que dire à la femme ce qu'elle devait être, sans dire à l'homme ce que lui devait aussi être. Pendant des années, on a dit à la femme comment elle devait se tenir, mais sans dire à l'homme que lui aussi devait se tenir pour une réussite dans un foyer. Et donc ce soir, je veux te dire, cache monsieur, c'est que vraiment les femmes n'aiment pas chez toi. C'est qu'on n'aime pas et on n'aimera jamais ça. Même si tu intercèdes du matin au soir, on n'aimera pas. Même si tu vas au ciel, tu reviens, on n'aimera pas. Premièrement, une femme n'aime pas, la femme déteste l'homme qui a des rêves plus grands que ses aptitudes. Un homme qui a des grands rêves, mais ses rêves sont au-delà de ses capacités, de ses aptitudes. Cet homme voit grand, c'est bien, mais il est incapable de travailler vers cette grandeur-là. Les femmes détestent les personnes incapables de reconnaître que le rêve est bon, mais ce rêve ne me correspond pas. Je dois être capable de chercher un rêve qui me correspond. Je dois commencer à rêver selon ce qui me correspond. Saül n'a jamais rêvé de tuer Goliath. Non. Ça ne faisait pas partie de ses rêves. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il en était incapable. David n'a pas eu peur d'avoir le rêve de tuer Goliath. Parce que David avait déjà tué l'ours et le lion. Un homme qui vient, qui a des rêves, mais il est dans l'incapacité. Il n'a pas les attitudes requises pour accomplir son rêve. Tu parles d'acheter un avion alors que tu n'as pas une chaussette. Tu parles de m'amener à Bruxelles alors que tu n'arrives même pas à bâtir ma vie à Kinshasa. Tu ne dois pas être celui-là qui a des gros rêves, mais qui n'a pas la capacité d'aller vers son rêve. Les femmes détestent les hommes qui ont des rêves sans avoir la capacité d'aller vers leurs rêves. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'incapacité et n'ont même pas les aptitudes pour aller vers leurs rêves. Finalement, ça devient des rêveurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, les femmes détestent les rêveurs, elles aiment les visionnaires. Un rêveur, c'est celui qui te raconte des choses, mais quand tu le regardes, et il dit quoi? La foi. Ce n'est pas la foi, mon frère. La foi de David était basée sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. J'ai pitié de celui-là qui rêve encore. Lorsque David avait le rêve de tuer Goliath, son rêve était basé sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. Toi, tu as des grands rêves, mais concrètement, rien. Tu n'as même pas les capacités pour y travailler. Tu n'as même pas les aptitudes pour y travailler. Les femmes détestent ce genre de personnes.
Tu dois être capable d'être un visionnaire. Tu dis des choses et tu as la capacité, tu as les aptitudes pour réaliser ce que tu dis. Ève a aimé Adam parce que Adam était celui qui lui disait des choses qu'il était capable de réaliser. La Bible dit que Ève a été appelée l'aide d'Adam parce que Adam était déjà en train de garder le jardin. Toi, tu ne peux pas parler à une femme d'un jardin que tu vas garder et tu ne sais même pas comment tenir une houe. Tu ne sais même pas comment placer une sémence. Tu es dans l'incapacité d'accomplir ce que tu dis. La femme déteste cela. Dans Genèse 2, 18, on dit que la femme est l'aide de l'homme parce que l'homme était déjà en train de garder un jardin et la femme est venue l'aider à garder ce jardin. Attention avec vos discours, je parle aux messieurs, attention avec vos discours, vos dragues qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes capable de réaliser. Ne placez pas la foi là où il n'y a pas la place pour la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme n'aime pas quand on va prier. Mademoiselle, je dis ceci. Quand tu rencontres un garçon qui ne fait que vivre dans la paresse, matin, soir, il ne fait rien de ses mains, il ne fait rien de son intelligence, il ne fait rien de ses aptitudes, il ne fait rien de ses talents. Toi, tu dis non, c'est parce que la situation économique du pays est difficile. Quand on sera marié à deux, ma soeur, tu vois la paresse là, ça va s'amplifier dans le foyer. La femme aime un homme qui se bat. Même quand c'est dur, mais elle sent qu'il se bat. Il revient même avec un 1000 francs. Il a cherché ce 1000 francs là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même les bisous sera doux. Toi, tu veux qu'on te fasse des câlins. Quel câlin on va te faire? On va te faire des câlins durs. Parce qu'en réalité, un paresseux n'a même pas droit au câlin. Tu seras on va te... Tu connais les jeunes? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs genres de jeunes? Tu vas gêner mon frère. Pas des câlins. Tu regardes Novelas, tu te fatigues. Tes yeux deviennent doux seulement avec Novelas. La paresse. Je vais te dire ça en cache. Parce que tu es incapable de nourrir ta famille, de prendre soin de ta famille. La femme aime celui qui se bat pour nourrir et s'occuper de sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La femme n'aime pas un homme qui se transforme en bébé face à sa famille et face à ses amis. La femme déteste ça. Lorsqu'une femme équilibrée se marie, elle se dit qu'elle s'est mise avec un homme d'abord et non avec un bébé qui dépend de sa famille ainsi que de ses amis. C'est-à-dire un homme qui dépend de ces personnes pour prendre toutes les grandes décisions ou toutes les décisions de sa vie ou de son foyer. Quand il doit décider, il doit recourir à sa maman. Je connais un monsieur, évidemment marié, il a même, je crois, 2 ou 3 enfants. C'est sa mère qui gère son compte bancaire. Elle ne fait pas que gérer, mais c'est sa mère qui sait ce qui se passe. Sa femme ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des hommes comme ça. Vous voyez même parmi les hommes qui ont dit, il y en a. C'est-à-dire, toi, avec toute la barbe que tu as, avec toute la taille que tu as, il faut que tu dépendes de tes grandes sœurs pour décider de ton foyer. Il faut que tu dépendes de ta mère pour décider de l'avenir de tes enfants. Il faut que tu dépendes de tes amis. Je veux ouvrir une parenthèse bizarre, que quelqu'un me dise bizarre. Dis-moi encore bizarre. Parce que je suis sur le point de te choquer. Lorsque tu épouses une femme intelligente, je dis bien intelligente, et que
Elle constate que toi, tu es un bébé devant tes amis. Quand tu dois prendre des décisions sur votre foyer, c'est toujours ton ami Jacques là qui décide à votre place. Tu es en train de créer un danger autour de toi. Parce que tu es en train d'attirer l'attention de ta femme vers. Donc en réalité, toi, tu es incapable de décider parce que tu n'es pas assez intelligent, parce que tu n'es pas un vrai homme. Alors elle va se retourner vers un vrai. Attention, un homme bébé face à sa famille ainsi qu'à face à ses amis. Toutes les décisions viennent de là. Quand tu dis non, on a parlé, bon d'accord, donne-moi cette nuit. Ce n'est pas pour réfléchir, ce n'est pas pour mûrir la chose. Non, c'est pour que demain matin tu prennes ton téléphone et demander, papa, qu'est-ce que tu penses, moi et ma femme, nous voulons acheter une parcelle. Ce sont les genres d'hommes que les femmes détestent. Un homme doit être capable de décider. Un homme doit être capable de gérer son foyer par sa sagesse et son intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des fois dans le foyer où la femme, elle fait des caprices face à certaines décisions à prendre. Elle crée un petit désordre simplement parce qu'elle veut que son homme s'impose. Une femme normale, des fois aussi, elle fait des choses comme ça. Elle n'a pas envie de décider, elle veut seulement que tu t'imposes comme un chef. Parce qu'une femme équilibrée ne vit pas avec quelqu'un qui ressemble à une bouillie. Tu dois être un vrai chef. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, des fois, elle va faire des caprices, elle t'observe. Non, chérie, ça, je ne veux pas. Non, ça, je veux. Mais elle veut que tu dises non. On va faire comme ça, parce que c'est bien. Elle se sent protégée. Elle se sent gardée, bien entourée. Une vraie femme a besoin de se sentir bien entourée. Toi, bébé, tu cries seulement dans la maison. Mais quand il faut prendre des décisions, ta maman te dit, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça. D'accord, maman, je vais arrêter. Tu reviens à la maison, tu dis, maman avait dit. Maman avait dit que je ne mange plus le sel, j'ai un problème de tension. Ta maman est devenue ton médecin. Ta maman est devenue ton avocat. Maman est tout au fait. Les hommes bébés. Ma soeur, que Dieu t'épargne de ces hommes. Tu n'as pas donné un bon amen. C'est que tu ne sais pas ceux qui sont à côté de toi là. Les hommes incapables de décider. Un homme doit être capable de... Dieu crée la femme, il envoie la femme vers l'homme. Et Dieu reste. Il reste derrière, en train d'observer. Et l'homme regarde, il dit, voici, maintenant, c'est elle. C'est Adam qui décide. C'est Adam qui décide. C'est maintenant celle-là avec qui je veux vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous aide. Allons-y maintenant au deuxième point. C'était le point éducationnel, n'est-ce pas? Éducationnel. Sur le point éducationnel, une femme n'aime pas ou déteste un homme qui n'a pas de respect pour elle. Le respect. Est-ce qu'on va terminer ce point de respect aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein? Si on ne finit pas, on ne sait pas ce qu'on va faire. Respect. Maintenant, dis-moi, il y a respect et respect. Bon, je ne t'ai pas entendu. Dis-moi, il y a respect et respect. Oui. Il y a une fille. Pour certaines filles, quand tu viens, tu la salues pas, tu te mets là et puis tu dis, bon, écoute, j'aimerais qu'on aille au fleuve ou je sais pas quoi. Tu commences ta causerie comme ça, comme dans une forêt, comme dans un marché. C'est pas un problème. Elle se sent pas lésée. Mais pour une autre, elle te regarde et dit, mais tu m'as pas salué. Dis-moi bonjour. Et toi, tu regardes, tu dis, ah, bonjour, pourquoi? Je parle ou je laisse?
Est-ce que je peux choquer? Je te réchoque, hein? Le frère a demandé la pitié. Je te choque. Noé, il y a quelque chose que Dieu avait dit à Noé. Parce que dans la parole de Dieu, toutes les histoires regorgent des codes. Dieu a dit à Noé, écoute, tu vas faire entrer dans l'arche ta famille et tu vas faire entrer dans l'arche aussi les animaux. Et tu vas t'organiser pour que les animaux entrent selon leur espèce. Mâle et femelle. Laisse-moi ouvrir une brèche. Je peux ouvrir une brèche? Je vais revenir à ça. Dieu a dit mâle et femelle. Dieu n'a pas dit deux mâles, une femelle. Dieu n'a pas dit deux femelles, un mâle. Alors même pour Dieu, le mâle doit se contenter de la femelle. Oh non, moi j'ai trop de libido. Moi il faut que j'ai même une deuxième. Non, même Dieu s'est décidé que dans l'arche, il y ait un mâle et une femelle. Mon frère, tu choisis une femme, c'est pour toute la vie. Tu vieilliras avec. Tu auras des rides avec. Pourquoi les frères ne disent pas amen? Tu t'es déjà fâché, mais c'est trop tôt pour te fâcher. Je rentre à ce que je disais. Il dit, mâle et femelle, tu feras entrer Noé dans l'arche. Mais les animaux, chacun doit entrer selon son espèce. Mon frère, le genre de respect que toi tu as appris, il faut te chercher quelqu'un qui correspond à ces gens-là. Tu vois la foi que toi tu as, qu'on t'enseigne ici, qu'on te prêche, frère, tu es grand, tu es puissant, tu as la foi. Mais des fois tu vas même au-delà de la foi. La fille que tu pointes là ne te correspond pas. La manière dont on a éduqué cette fille, la notion du respect qu'elle a, n'est pas la notion du respect que toi tu as. Toi, on t'a éduqué comme quoi, quand tu te lèves là, tu te lèves comme un brigand qui a vu, je ne sais pas, quelque chose à attaquer. Vous ne vous saluez pas dans la maison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu as ta tasse là, tu es en train de prendre ton déjeuner, l'autre aussi au coin là-bas en train de prendre je ne sais pas quoi. Frère, cette soeur-là, on ne l'a pas éduquée comme ça. Elle, quand elle se réveille, c'est papa qui dit bonjour chérie, ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Ma soeur, tu comprends maintenant pourquoi les messages qu'on t'envoie commencent par toujours « je sors ». Tu as compris, hein? C'est le genre de message qu'on t'envoie qui commence toujours par « tu es où ?» Ce qui ne te choque pas choque un autre. Le problème c'est quoi? L'éducation. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Et quand on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas la même notion du respect. Pour toi, tu as vu ton père gronder ta maman devant vous. Tu as vu ton père gifler ta maman devant vous, les enfants. Même en étant des gens adultes. Et donc pour toi, ce n'est pas un problème. Même quand tu viens à l'église, on te prêche Apocalypse, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, il y a ça. Et la femme que tu épouses maintenant, elle, on ne l'a pas éduquée comme ça. Elle n'a jamais vu son père et sa mère s'étirer même un tout petit peu. Pour elle, une femme se respecte. En public, on ne fait pas des reproches. Toi, tu vas, c'est celle-là que tu vas épouser. Et déjà fiancée, tu l'appelles Yo. Mon frère, regarde bien d'où tu sors. J'avais dit que je vais choquer. Hein? Généralement, quand je dis ça, ça choque toujours les gens. Alors que c'est la vérité. Mon frère, regarde d'où tu sors et choisis bien. Parce que sinon, il y aura un trouble dans le foyer. Il y aura un problème de compatibilité. Vous aurez des disputes comme quoi? Il ne me respecte pas, mais toi tu te tues à dire je ne comprends pas maman, je respecte ma femme. Le problème c'est la notion du respect qui n'est pas pareille.
La femme aime être respectée. Et donc quand tu vas vers une femme, monsieur, tu es célibataire, essaye un peu de savoir et de comprendre d'où cette fille sort. La femme déteste être humiliée en public. Les hommes qui aiment tout dire en public. Tu aimes tout dire en public, mais quand il faut toucher, tu veux qu'on aille en secret. Ce sont les gens d'hommes qui aiment beaucoup faire des signes, maintenant quand ils veulent toucher. Le cou comme ça, là, comme si c'est devenu comme le cou de la girafe. Ou carrément il commence à cligner des yeux, comme quelqu'un qui a mal aux yeux. Ça, il faut le secret. Oh non chérie, écoute, on ne peut pas faire ça ici, tu vois. Même quand ils sont mariés, non, tu sais, on ne peut pas s'embrasser ici, tu sais, on est bantou. Pour ça, on est bantou. Mais pour reprocher ta femme en public, ça c'est normal. Devant tes frères, ta famille est là. Et tu es là, tu es à l'aise, tu fais des reproches, tu l'humilies. Il y a des femmes qui se sentent humiliées lorsque tu fais des reproches devant les gens. Même quand c'est devant sa propre famille. Elle se sent diminuée. C'est pourquoi j'ai dit au début, il faut vérifier si vous avez la même notion du respect. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme aime le respect. Et les hommes qui ont un problème de respect, la femme déteste. La femme équilibrée déteste cela. Voilà pourquoi je vais encore dire aux hommes ce soir, fais attention à ce que tu admires. Admirer, c'est bien. Trouver que cette femme-là te va, c'est bien. Mais fais attention. Il faut vérifier si tu peux vivre avec ce que tu admires. Parce que je vais te dire une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les fleurs ici? Bon, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les hommes sont... Je ne sais pas. Vous êtes à la défensive, pourquoi? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les fleurs ici? Nous aimons les fleurs, mon frère. Il ne faut pas dire qu'on n'aime pas les fleurs. Hein? À l'anniversaire, tu amènes des choses un peu bizarres, là. Va chercher même les fleurs. Je dis ceci. Je dis ceci. Il y a des très belles fleurs. Est-ce qu'on s'entend? Il y a des très belles fleurs qui sont admirables, mais que vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas mettre ça dans votre maison. Elles sont vénéneuses. Vous ne pouvez pas. Il y a des fleurs, elles sont très belles à admirer. Mais dès que vous touchez, vous risquez même d'avoir une main enflée. Tout ce que tu admires n'est pas forcément à vivre avec. Tout ce que toi tu admires, monsieur, tu n'es pas forcément capable de vivre avec ce que tu admires. Alors il faut savoir, vérifier d'où sort celle que tu veux épouser. Moi j'aime un peu ce que dans le temps les parents faisaient. Ils disaient à leur fils, avant d'aller aimer cette fille, tu dois connaître la famille, comment ils vivent. C'était important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, vous voulez faire les choses à votre manière. Vous considérez que c'est vieux jeu. Il faut qu'on se choisisse à deux. Mais le problème, c'est que vous négligez des choses qui sont le fondement des foyers. Vous négligez des choses qui stabilisent le foyer. Un homme qui manque du respect à sa femme, la femme déteste. Que Dieu t'épargne, ma soeur. Un homme qui n'aime pas l'instruction. Une femme équilibrée déteste un homme qui n'aime pas l'instruction. À cause de certaines choses, à cause de certains événements, tu n'as pas pu continuer tes études, tu t'es arrêté au bac. Mais aujourd'hui qu'il y a certaines ouvertures, ta fiancée t'encourage, toi non. Voici les réponses de ces hommes-là. On n'est pas obligé de réussir avec les diplômes. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des diplômes. Mon frère, c'est vrai, mais est-ce que c'est toi? Comment es-tu sûr que c'est toi?
Et puis de toutes les manières, même si tu ne réussiras pas par ces diplômes-là, mais c'est un plus ou c'est quelque chose en moins? Les hommes ne sont pas là. Et c'est la question que je vous pose. C'est un plus ou c'est quelque chose en moins? Mais c'est un plus. Mais il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas l'instruction. Et même quand ta fiancée te dit, écoute chérie, tu sais, moi je crois en qui tu es, je crois vraiment que tu es un grand homme. Vraiment, il faut que tu t'améliores, même ton français, tu sais, des fois tu dis là, papa. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois, tu es complexé. Frère, sors de ce genre de bouc émissaire. Sois délivré de ce genre de bouc émissaire. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas devenir ministre un jour sous l'ordre de Pharaon si tu n'as pas été capable de gérer la maison de Potiphar. Tu dois avoir des notions pour gérer la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais toi, tu n'aimes pas l'instruction, tu n'aimes pas apprendre. Quand on te corrige, on te dit, voilà, tu... Ah, Seigneur, est-ce que je parle? Je lance ça. Et c'est toujours toi qui aimes publier. Et quand tu publies, tu es sûr que tu as sorti une haute sagesse. Voilà. Un jour. Donc tu frappes des choses où on se pose la question. Donc dès qu'on voit ton nom, on dit il a encore frappé. Tu dis, voilà, écoute, tu aimes aussi les proverbes que tu fabriques toi-même. Ce ne sont pas des proverbes africains ni indiens, mais tu as fabriqué. Et tu dis, malgré les durées de la nuit, un marmite me supportera. Donc là, tu veux parler de ta gloire à venir. Un marmite, un jour, me supportera. Malgré la saleté de l'enfant, donc c'est seulement chez toi que tu sais qu'on dit l'enfant. Et quand ta fiancée voit ça, elle est honteuse, elle t'écrit, chérie, corrige un peu là-bas. On ne dit pas ça. Voilà, tu es une complexée. Ce qui compte, c'est le message. Frère, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que tu dis et c'est le message. Je n'ai pas entendu quelqu'un m'entendre. Oh non, moi j'ai été appelé dans le ministère. Dans le ministère, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de là. Mon frère, voilà pourquoi même dans la Bible là, il y a Pierre et il y a Paul. Je libère pour les fils qui sont des aigles de cette maison. Est-ce que je peux parler aux fils qui sont les aigles de cette maison? Parce que dans la maison de Dieu, il y a les aigles, il y a les poules. Je parle aux aigles de la maison. Je dis, dans la parole de Dieu, il y a Pierre et il y a Paul. Pierre est celui qui dit, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai, même les Français là, je parle. Même les mathématiques là. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Paul, lui, il ne dit pas seulement lève-toi et marche. Lui, il a les lève-toi et marche. Mais lui, il parle à Agrippa. Il parle à Agrippa au point où Agrippa dit, tais-toi, tu risques de me convertir. Il a le discours. Mon frère, nous sommes dans un siècle où tu dois avoir le discours. Frère, tu es D6. Va de l'avant. Va à l'université. Va faire une formation. Apprends encore. Tu peux même devenir docteur en quelque chose. Vas-y que Dieu t'ouvre les portes. Va de là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne sait jamais.
Les femmes n'aiment pas ces hommes-là qui manquent. Vous savez, je me rappelle d'une dame. Une dame que je connais très bien. Elle est très proche de moi. Elle avait son mari. J'ai dit, elle avait, parce qu'elle n'a plus. Elle a craqué, mon frère. Nous aussi, on a manqué quoi lui dire. C'est ça qu'il y a des fois, quelqu'un craque. Tu es pasteur, tu regardes seulement, tu dis, maman, craquons. Il n'y a plus rien à te dire. La femme, elle avait son gars, son mari. Et des fois, quand elle sortait avec son mari, et elle allait dans la famille ou ailleurs, son mari était toujours silencieux. Et sa famille avait l'habitude de dire à la femme, donc à leur fille, que ton mari, il est tout doux. Il est très calme. Il est sage. Il ne parle pas beaucoup. Même quand on est là, il est toujours en train de dire oui, oui. Exactement. Mon frère, la sœur, elle ne disait rien parce qu'elle savait quel était le vrai problème. Un jour, il y a toujours un jour, la famille organise encore une petite fête en famille et puis voilà, tous les couples sont invités. Et la fille vient aussi avec son mari. Et là encore, le mari, il essaye de dire, évidemment, exactement. Mais à un moment donné, la discussion devient... elle devient forte. Ça devient encore intéressant. Le gars, il n'arrive plus à dire exactement et correctement. À un moment donné, le gars regarde. Oui, la joueur là. Quand il a enchaîné, c'était la mort. Tout le monde était chaotisé. Le silence total. Et il ne s'est pas arrêté. Il est allé derrière. Il a appelé l'avion. Là, l'avion. Il a dit tout ce qu'il avait à sortir. À la fin, ils n'ont même pas fini au fait. Cette fête-là, la fille s'est levée, elle a dit, chérie, on part. Dans la voiture, personne ne parlait. Le mari, même quand il essaye de lancer une petite causerie, la femme qui regarde seulement devant. Comme pour dire, allons. En route, quelque chose peut nous arriver. Arrivons. Mon frère, quand ils sont arrivés à la maison, cet homme a subi les cracas pendant des mois. Ah, tu ne connais pas, hein? Reste comme tu es. Cracas. 2 mois. Cracas total. Interdiction formelle d'arriver. Ni d'approcher. Ni de toucher. Même pas de sentir. Mon frère, la nervosité d'une femme, on ne joue pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'instruction n'est pas mauvaise. Cultive-toi. Ton téléphone là, au lieu de l'utiliser seulement pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens, tu peux te cultiver avec ton téléphone. Apprends, aime aller de l'avant, aime te cultiver. La femme aime cet homme-là qui aime se cultiver. Que Jésus t'aide. Toujours sur le plan. Le plan quoi? Voici un autre problème. Je suis dans le temps? Est-ce que je suis dans le temps? Les femmes détestent les hommes sales. Je pose une question pour un Africain. C'est pour un Africain parce que je suis au moins à 100% sûr qu'un Africain va me donner une bonne réponse. Je pose une question à un Africain. Tu connais la chèvre?
Pourquoi tu ris avant de répondre? Tu connais la chèvre. Les Ivoiriens appellent ça les cabris. Tu connais le bouc. Entre la chèvre et le bouc, qui est celui qui sent fort? Le bouc, pendant des années et si pas pendant des siècles, on a fait croire à l'homme que ses odeurs n'étaient pas un problème, que sa saleté n'était pas un problème. L'homme peut faire 2 jours sans se laver, c'est pas un problème. C'est la femme, que les femmes me donnent la main. On va massacrer ça là maintenant et tout de suite. La femme peigne les cheveux, nettoie tes cheveux avec le shampoing, rase-toi jusqu'à te blesser, frotte-toi même avec les pierres. Des fois tu vois les pauvres filles ici, tout ça pour avoir des jambes je ne sais comment. Parfume-toi, habille-toi bien proprement. Et à l'homme on lui dit sois là. Alors que monsieur, tu aimes monter et descendre. Tu transpires trop comme tu es là. Dans un pays tropical comme le nôtre, on a chaud. Même maintenant là, tu as chaud. Mais vous verrez les hommes sales quand tu dis tu as chaud. Non, j'ai pas chaud. Tout ça c'est pourquoi il ne veut pas se laver. Mon frère, on va étape par étape. On m'a dit 10 minutes. Ah frère, on ne sait pas comment on va faire avec ça. Tu n'aimes pas te laver. L'eau ne passe pas sur ton corps. Samson c'était le rasoir sur quoi? En tout cas vous lisez la Bible, j'aime ça. Les rasoirs sur sa tête, mais toi c'est l'eau. L'eau ne passe pas sur ta peau. La preuve c'est que regarde ton visage, regarde tes mains. 2 couleurs. Tes pieds, c'est encore pire. Quand on regarde tes pieds, c'est comme un viking. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aimes pas l'eau. Que quelqu'un me dise 1. Non, pourquoi ce sont les femmes, les hommes? Dites-moi 1. Deuxièmement, tes cheveux. Tu es en guerre avec le peigne. Tu te lèves, toi tu prends seulement, tu fais ça. Tu es parti. Que quelqu'un me dise 3. Tu aimes ta forêt. Tu aimes ta forêt. Et tu crois que dans ta forêt, il y a des ours. Il y a des éléphants. Il n'y a pas tout ça dans ta forêt. J'ai même entendu un gars dire, la forêt là, qui est à gauche ici là, et à droite, c'est la virilité. Quelle virilité? C'est toi qui aimes la forêt, de gauche et de droite, et tu aimes les câlins. Mon frère, je viens t'annoncer officiellement que nous les femmes, on déteste les hommes sales. Tu ne sens pas bon du tout. Quand tu es là comme ça, tu es câlin. Elle ne supporte pas le câlin. Tu es venu du travail, je parle aux mariés. Il y a des mariés ici? Ah d'accord. Tu viens du travail dans ce pays-là. Tu as pris ton transport. Tu as pris la moto difficilement. Tu étais dans ta voiture. Il y avait des embouteillages. Tu arrives fatigué. Tu manges, tu finis, tu te reposes. Tu es là en train de te tirailler entre Tshisekedi, Fayoulou, Kabound, toi-même. Tout ça dedans comme si tu étais leur grand-père. Tu termines avec ça. La femme, elle est fatiguée, elle dit, ok chérie, je vais me reposer. D'accord, j'arrive. Elle est sur le lit. Et toi, tu viens comme un petit chat. Même ces ongles-là, si on regarde ça maintenant là. Tu approches. Chérie, je suis là. Tu es où?
Quand tu t'approches, c'est comme s'il y a un bouc qui était venu là. Et tu dis quoi? Non, la Bible dit, femme. Mon frère, oh non, ah, j'aime le frère là qui a répondu. Oh non, moi, ma femme, elle n'aime pas les câlins. J'ai toujours dit aux hommes, il n'y a pas de femme qui n'aime pas les câlins. Non, moi, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Mon frère, c'est pas que cette personne-là n'aime pas le poulet. C'est toi qui prépares mal le poulet. Non, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Non, mon frère, le problème, c'est l'odeur qui dégage ta bouche. Tu vas te brosser les dents, tu prends 1 seconde. Le temps pour toi de regarder ta brosse, tu fais entrer, tu déposes. Tu es parti, tu as brossé tes dents. Et quand tu viens, chérie, je t'aime, dès que tu ouvres la bouche, la femme se pose des questions. Mon frère, vous savez, on peut en rire, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici. Moi, j'ai connu des femmes, et j'en connais encore, qui sont devenues frigides à cause de ça. Dans le foyer, elle est devenue frigide. Pourquoi? Parce que son mari est très sale. Elle se sent tellement mal. Et donc, pour satisfaire cet homme et éviter des problèmes, avec nous aussi les pasteurs qui disons, voilà, vas-y seulement, donne-lui, c'est ton mari. Comme elle se sent obligée de le faire, elle doit être absente pendant ce moment-là. Elle doit s'évader pour satisfaire son mari. Si elle ne s'évade pas, elle ne pourra pas. Est-ce que tu imagines un peu? Il y a des femmes qui, pendant des années, n'ont jamais été satisfaites. Alors qu'elle est mariée, c'est son droit. Mais elle n'a jamais été satisfaite et elle vit avec cette souffrance. Parce que l'homme est trop sale. Tellement sale. Mon frère, sois propre. Ce sont les femmes qui ont dit amen. Mon frère, sois propre. Coupe la forêt. Je n'ai pas dit de couper comme un bébé, j'ai dit couper pelouse. Sois propre, parfume-toi. Sois beau pour toi-même. Avant même d'être beau pour la fiancée, ta femme légitime, sois beau pour toi-même. Vous savez, il y a des hommes sales. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je suis pasteur. J'ai eu à traiter des cas où tu regardes, toi-même tu te poses la question, comment un homme de cet âge n'a pas honte? Un homme marié, non seulement il est sale, mais il ne veut pas sortir de sa saleté. Sa femme vient, comme le prophète l'a dit ici. Bébé, il dit à son mari, écoute chérie, je t'ai mis un bain. Je t'ai chauffé un bain, viens, je veux t'aider, je veux te frotter. Pourquoi? Toi tu crois que ma maman qui m'avait frotté. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta maman? Donc il crée au fait des choses bizarres à des moments vraiment qui ne conviennent pas. On veut l'aider. On dit, bon chéri, voici le déodorant. Est-ce que... Non, moi je suis un homme. Moi je suis un vrai. Pas besoin de ça. C'est pour vous les femmes là. Mon frère, tu sens mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir maintenant et tout de suite, j'ai envie de dire, et je ne sais, malheureusement ma voix n'ira peut-être pas dans le monde, mais j'ai envie qu'on m'entende dans le monde entier. J'ai envie de dire aux hommes, la femme a besoin d'un homme qui sent bon, a besoin d'un homme propre, a besoin d'un homme bien coiffé, a besoin d'un homme dont la bouche sent bon. Les femmes ont besoin de la propreté. Oh chérie, pourquoi tu me tiens jamais là-bas quand tu es toujours au parti inférieur? On ne sait pas ce que la main va sortir avec. Non chérie, moi je ne comprends pas. Pourquoi toi tu n'aimes pas me... Hein papa?
On ne peut pas aller là-bas. Restons seulement vers le Haut-Katanga. N'allons pas vers les bas. La propreté de l'homme, la femme en a besoin. La saleté de l'homme dérange aussi la femme. Et c'est vrai que dans notre culture africaine, il est difficile de voir une femme mariée de dire à son mari, chérie, il faut que tu t'améliores, ça me dérange, ton haleine me dérange. Il faut qu'on achète un peu, peut-être des produits pour t'aider. C'est très difficile. Et tu verras même cet homme-là, il risque de t'engager. La femme en a besoin. C'est que la femme déteste. Je veux m'arrêter là pour ce soir. Hein? Je ne sais pas comment on va faire avec le prophète pour continuer le côté spirituel. Mais pour ce soir, pardon? Qu'est-ce que vous avez? Je n'entends même pas. On doit continuer. Maman, mais si maintenant on ne m'appelle pas demain, ça sera un problème. Je dis, c'est que la femme déteste chez l'homme. La femme n'aime pas les hommes robots. Les hommes robots. Les hommes robots sont les hommes capables de découvrir leur femme, mais incapables d'ouvrir la femme. Je n'avance pas. Ça ressemble à un cadeau. Vous découvrez le cadeau, vous dites, oh, il y a un cadeau ici pour moi. Mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut l'ouvrir. Il y a des hommes robots dans le couple. C'est-à-dire que lui, pendant les moments intimes, il se focalise sur lui. Il connaît très bien la nudité de sa femme, il connaît le corps de sa femme, il peut dessiner le corps de sa femme les yeux fermés. Mais il n'a jamais ouvert les choses. Tu commences avec une femme, tu la laisses toujours insatisfaite. Parce que tu es focalisé sur ta nourriture. Les hommes robots. Focalisés sur votre nourriture. Tu prends la femme là, tu la soulèves, tu descends, tu fais ceci, tu fais cela. Au finish, elle n'a rien. Tu es confus ou bien tu comprends? Tu es confus ou tu comprends? Toi là, avec ta barbe comme ça, tu es confus. Tu viens là, écoutons-nous, écoutons-nous. Tu viens là, je suis en train de parler aux mariés, hein? Les gens d'hommes que les femmes détestent. Tu viens là, tu commences. Chérie, tu es magnifique ce soir. Et là, la femme, elle comprend que, ah, aujourd'hui, mon mari m'appelle vers les lieux élevés. Oh chérie, j'aime tes cheveux. Quand je t'ai rencontré, elle est là, la pauvre femme. La femme là, tu l'as allumée. Tu l'as allumée. Tu l'as allumée. Arrivé au moment, tu fais tout ce que tu peux faire pour toi. Et tu termines. Et tu oses même dire, c'était bien. Tu oses sortir cette phrase. Vous savez, il y a des hommes qui ne doivent jamais sortir la phrase, c'était bien. Tu ne peux pas. Parce que tu sais, normalement, un homme intelligent, que quelqu'un m'entende, un homme intelligent, un homme marié, qui vit avec sa femme depuis un temps, dès que tu as fini, avant même de finir, regarde le visage de ta femme. Il y a des femmes, pendant ce moment-là même, elle a le visage de quelqu'un qui a vu le diable. Comment expliquer? Toi, tu es dans des moments pareils, tu es en train de caresser ta femme, mais elle te regarde comme quelqu'un qui a vu son pire ennemi. Et tu oses même dire, ça va? Ça ne va pas. Tu n'es focalisé que sur toi. Les hommes robots, les femmes détestent ça. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Tu dois être capable de comprendre que ce moment-là est un moment de partage. L'intimité est un moment de partage. On partage quelque chose, on partage des instants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et d'ailleurs, un homme, un homme équilibré, dans ces moments-là, s'occupe d'abord de sa femme. Parce que si tu arrives à t'occuper de ta femme, elle n'aura aucun problème pour t'amener là où tu dois aller. Là où tu vas oublier ton nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les femmes détestent ces hommes-là. Tu es un homme égoïste. Tu te focalises que sur toi. Et ce qui est grave, en tout cas dans certains cas que moi j'ai eu à traiter, j'ai constaté que ces hommes-là sont orgueilleux. Sont tellement orgueilleux. Ce sont des hommes à qui vous ne pouvez même pas dire, écoutez monsieur, je crois qu'il faut réparer parce que... Non, lui sait tout. Lui maîtrise tout. Alors qu'en réalité, c'est un homme égoïste qui ne pense qu'à lui. Un homme responsable, un homme équilibré doit apprendre à s'occuper de l'autre avant de penser à soi-même. Et la vérité, c'est quoi dans cette histoire? Comme je te l'ai dit, lorsque tu t'occupes de l'autre, l'autre te rend l'ascenseur. Que l'Éternel bénisse quelqu'un.